Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouve. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Jean-François, je veux juste dire un mot très très vite. Hier, c'était malheureusement les obsèques d'Ariel Ekfir et on a parlé tous les deux hors antenne. Et je tiens à dire que tu as pris la décision de garder le bonnet orange qui est si symbolique jusqu'à la libération du dernier otage. Ce qu'on dit en hébreu, Ad Achatouf Achararon, jusqu'au dernier otage. Voilà. Libéré. Voilà. Donc j'avais juste envie de le préciser et c'est tellement symbolique et tellement courageux. On va commencer pour l'Écuge à parler d'un colloque en l'honneur des 50 ouvrages de Daniel Sibony. 50 ouvrages, une pensée plurielle de l'être en acte. C'est mercredi prochain à 19h30 et dans le cadre de l'Institut Wiesel. Alors c'est l'événement de l'Institut Wiesel dont on va parler cette semaine. C'est effectivement un spécialiste mondialement reconnu, mathématicien, psychanalyste, philosophe. On ne présente plus Daniel Sibony. Bien sûr. C'est l'une des figures marquantes de la pensée contemporaine, qui est à la fois dans le domaine des sciences humaines et de la pensée juive, auteur de 50 publications. Donc c'est ça qu'on célèbre et ça méritait un coup de chapeau, ça méritait un colloque. Et ce colloque se déroulera donc le mercredi 5 mars 2025 à 19h30. Donc, soyez ou physiquement présents ou en Zoom pour honorer la mémoire, les 50 livres de ce grand penseur. On imagine ce que c'est que de publier 50 ouvrages quand même. Oui, hein. on imagine. Ou on n'imagine pas, c'est pour ça il sera qu'il présent, faut écouter la conférence, soit en Zoom, soit en présentiel. On retrouve également le célèbre cours du grand rabbin de France, Rahum Korsia, l'incontournable. Alors, on cite ça juste pour mémoire. On en a parlé assez longuement ensemble, toi et moi, la semaine dernière. C'est juste pour rappeler que c'est le lundi 3 mars à 19h30, un cours qu'on peut suivre en présentiel, comme je dis toujours urbi et orbi, c'est soit en présentiel, soit à distance. Il doit être content, Rahum Korsia, quand on dit ça de son cours. Ça le fait rire. Oui. Et ensuite, on peut, quand on est sur place ou même à distance, on peut poser des questions. Par contre, ce qu'on peut faire que sur place, c'est quand après il y a un petit pot et quelques grignotages avec lui. Ça, on peut le faire que quand on est en présentiel. Exactement. Alors, rendez-vous donc le 3 mars à 19h30. Et c'est toi qui présente Jean-François. Oui, j'ai l'honneur et le bonheur d'animer chaque mois cette conférence depuis 3 ans du Grand Rabbin de France. C'est un jazz à l'Écuge, un peu particulier qui va se dérouler ce 6 mars avec une première partie, un groupe, le Jérémy Louchez Group. De qui s'agit-il ? Ce sont eux les lauréats du prix spécial du jury du prix René Urtreger 2024. On leur avait promis d'être en première partie de quelque chose d'assez impressionnant. Oui. Et là, on a trouvé enfin la belle soirée qui sera en 2 temps. Donc la première partie et la seconde partie. Nous aurons Glenn Ferris au trombone, Alain Jean-Marie au piano, Bruno Rousselet à la contrebasse. C'est un moment exceptionnel de jazz avec 2 groupes pour le prix d'un et surtout, vraisemblablement comme les jazzmen sont généreux, on va passer du temps jusqu'au bout de la nuit avec tous ces jazzmen. Voilà. Alors, recommandé d'arriver assez tôt parce que le placement est libre, donc il y a intérêt à ne pas arriver trop tard. Et réservé. Sur écuge.fr, on est sûr de rentrer. Voilà. Et le bar est ouvert comme d'habitude à 19h30 et à 20h30 commence donc le concert. Un concert en deux temps. Voilà, donc on vient, c'est une happy hour, on peut boire un pot, c'est très sympa. Alors, et manger. Ouais. Ça, c'est important. C'est un véritable phénomène musical que l'Écuge s'apprête à recevoir en la personne de Kfir Ohayon. Oui, il est exceptionnel. Il reprend
tous les grands classiques des années 70-80 et franchement, 6 millions de fans. On imagine ce que ça représente. On l'entend là, on entend 10 secondes là, on écoute. Kfir Ohayon sur Radio J, le guitariste virtuose aux 6 millions de fans et qui va donner un très très grand concert à l'Écuge. Le 9 mars à 20h, on sera Donc tous dimanche 9 mars 20h. et on sera tous avec Kfir Ohayon ce jour-là pour le rencontrer, l'entendre jouer de la musique et danser sur place. Hein. Ah Je oui. pense que c'est entraînant, hein. Ça laisse pas de marbre en tout cas. Ça ne laisse pas et c'est magnifique. Et hein. surtout, encore une fois, c'est le genre de spectacle où on risque de jouer à guichet fermé. Donc si vous aimez Israël, si vous aimez un guitariste israélien et si vous avez envie d'écouter des grands morceaux des années 70 ou 80, c'est le moment de réserver, maître mot de nos échanges. Alors, le 10 mars, c'est le retour d'un rendez-vous apprécié des fidèles de l'Écuge et ce n'est pas n'importe quel invité. De qui s'agit-il, Jean-François ? Alors, la manifestation, c'est effectivement les rencontres littéraires qui est animée par sa créatrice qui est Esther Lenman. Je rappelle qu'Esther, c'était la correspondante d'Europe 1 à Londres pendant des années. Oui. Donc, une journaliste de grand talent, très engagée dans le combat pour faire connaître au mieux les ouvrages littéraires. Et elle a un auteur emblématique puisqu'il s'agit de Richard Malka, qui est une figure majeure de la défense de la liberté d'expression, l'homme qui est le plus Charlie de tous les pro-Charlie, et donc le défenseur aussi de la laïcité dans son nouveau livre qui s'appelle « Après Dieu ». Et c'est quand même un moment Apparemment, assez passionnant et émouvant. Il nous emmène au Panthéon, ce lieu chargé d'histoire et de mémoire pour une nuit d'échanges imaginaires avec François-Marie Arouet, dit Voltaire, l'un des plus brillants philosophes des Lumières. Ça va être une soirée assez incroyable, donc vous pouvez venir nombreux pour débattre, Jean-François. Oui, c'est le moment de venir débattre. Et ce sera une soirée, comme on peut dire, lumineuse. Oui, tout à fait. Venez débattre, réfléchir et échanger autour de ce grand défenseur de la liberté et de la pensée critique. Donc, une rencontre avec Esther Lenman et Richard Malka. Et un moment d'échange important. Esther consacre toujours un moment très important à l'échange avec le public. C'est le moment de venir échanger avec Richard Malka. On revient sur un événement dont j'ai déjà reçu l'auteur. On va parler de jazz et d'Israël. Et bien sûr, c'est à l'Écuge. Alors, de quoi s'agit-il ? On a affaire à Raphaël Pérez, qui est à la fois passionné de photographie, un photographe engagé, et passionné de jazz, et passionné aussi d'Israël. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un livre sur les jazzmen israéliens. Donc, on est en plein dedans. Hein. C'est la vie quotidienne à l'Écuge. C'est Israël, c'est le jazz. C'est presque un livre qui aurait pu être édité par l'Écuge. Ça s'appelle « Israeli Jazz » de Raphaël Pérez. Et la sortie, ce sera le 11 mars à 19h30 à l'Écuge. On écoute Avishai Cohen quelques secondes, un des plus grands jazzmen. Une belle illustration du jazz israélien. Hein. Exactement.
Shai Cohen sur Radio J, dont Raphaël Pérez nous parlera forcément lors de la soirée de lancement autour de son livre Israeli Jazz à l'Écuge le 11 mars à 19h30. Alors ce livre, il est quand même très particulier puisque c'est ce qu'on appelle un grand format, oui, rigide, puisque quand on a affaire à un photographe, il est évident qu'il faut donner toute la place aux photographies. Évidemment. Et donc les photos du livre sont mises en valeur par le format et surtout par une impression extrêmement soignée du livre. C'est pas terrible quand les photos sont moyennes. Il faut que les photos soient mises en valeur et là, c'est le cas. Donc au cours de la soirée, on va entendre Raphaël Pérez nous présenter son projet. On va engager une discussion autour des moments forts de l'histoire du jazz israélien. Il y aura ensuite une rencontre et un échange avec l'auteur, la découverte de photographies emblématiques extraites du livre et une séance de dédicace du livre, un moment convivial autour d'un verre offert pour prolonger les échanges, activité dont l'Écuge a l'habitude et aime bien que la soirée se prolonge. Mais oui. Pour permettre de passer un moment encore plus fort avec l'auteur. Et donc, que vous soyez mélomane, amateur de jazz, simplement curieux, amateur de photographie, cette soirée vous permet une immersion dans une musique porteuse d'histoire, de talent et d'émotion. Le 11 mars, à 19h30 à l'Écuge, c'est une étape importante que la sortie de ce livre pour tous les amoureux du jazz, pour tous les amoureux d'Israël, pour tous les amoureux de la photographie. 11 mars, 19h30, à l'Écuge pour la présentation de ce livre emblématique consacré aux jazzmen israéliens. Alors, Jean-François, pour toutes ces activités, il est prudent de réserver. Alors, je voudrais vraiment insister pour donner un petit conseil à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est important. Moi, je vous conseille de réserver. Et si jamais vous oubliez, pensez à réserver. Donc, réfléchissez bien. À tout moment, vous pouvez réserver. Oui, sur et si vous vous rendez écuge.fr. compte que vous n'avez pas réservé, il est toujours temps de réserver. Sauf le jour même, c'est moins bien. Oui. Parce que quelquefois, et je voudrais vraiment dire ça à nos auditrices et à nos auditeurs, il est fréquent que des gens nous disent « Zut !» Je voulais réserver, et quand j'ai voulu réserver, c'était déjà à guichet fermé. Voilà. Ça, on pourrait presque prendre des témoignages de gens qui râlent après eux-mêmes, en disant on a voulu et c'était pas possible. On va sur écuge.fr, le téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse? C'est le 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement avec Gare du Nord Poissonnière comme métro et plein de bus qui arrivent jusqu'à l'Écuge. C'est sans problème. Merci beaucoup Jean-François Strouf. Bravo à l'équipe de l'Écuge et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même studio. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.